Donc la respiration, aujourd'hui, je vais vous la montrer de façon assise, mais surtout comment être correctement assise. Ce qui est important pour avoir le dos correctement placé, c'est l'angle que vous avez entre votre buste et votre cuisse, de façon à ne pas aller en cambrure. Donc il faut au minimum que ce soit un angle à 90 degrés, et le mieux c'est d'avoir un angle fermé, vraiment pour avoir le bas du dos qui soit complètement étiré, ou pour pouvoir mieux permettre d'étirer le bas du dos. Si vous avez un angle ouvert, vous allez avoir le bassin qui va basculer en cambrure, et auquel cas vous ne serez pas bien placé. Donc moi j'ai pris un petit marchepied, et ici je vais vous demander d'avoir les pieds écartés à la largeur de votre bassin, et vous pouvez voir ici mon angle est fermé. Je vais aller coller les fessiers contre un mur, donc vous pouvez prendre appui contre un mur. Ici, le but, c'est pas d'aller écraser toutes les courbures du dos contre le mur, c'est vraiment d'étirer les colonnes lombaires. Donc d'imaginer comme si vous étiez chez le médecin, sous la toise du médecin, donc normalement avec l'arrière de la tête qui est collée sur le mur. Sauf que selon comment vous êtes avachi en temps normal, donc s'il faisait au niveau du dos, ça va être plus ou moins compliqué. Donc on peut mettre un petit coussin ou un petit rebord pour avoir en tout cas la colonne cervicale alignée avec le reste du dos. Donc l'idée, vous pouvez vous mettre un petit sachet de riz, pareil, au-dessus du crâne pour pouvoir repousser. Il y a vraiment une position entre deux forces. Le sommet du crâne qui pousse vers le haut et les fessiers qui poussent dans le petit banc, d'accord? Il ne faut pas que vous ayez les chevilles sous les genoux. C'est vraiment ici, en dessous, à l'aplomb, on va dire, de vos genoux. À partir de là, les épaules enroulées et basses, on est étiré. Donc pour certaines personnes, ça va déjà tirailler très fort au niveau du dos. Puisque si votre posture quotidienne, elle est comme ça, forcément, le dos, vous allez le travailler naturellement, mais c'est un mal pour un bien. Donc à partir de là, déjà le regard bien fixe. Donc c'est pas ici la colonne d'air écrasée, d'accord? C'est un petit recul du menton vers l'arrière, le regard à l'horizontale. Et déjà, vous pouvez fermer les yeux, essayer de respirer tranquillement, de voir ce qui se passe. Normalement, petit à petit, le ventre va se relâcher. Voilà. Et puis après, je vais vous demander en fait de commencer par une expiration par la bouche pour vider l'intégralité de l'air. Vraiment souffler, 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 souffler. Quand vous n'avez plus d'air à souffler, c'est de reprendre votre respiration par le nez en laissant le ventre se déployer. Ne poussez pas dessus, vraiment de faire. Et avant de ressouffler, je vais vous demander de contracter le périnée pendant juste un quart de seconde. Pour ça, vous pensez à retenir une envie d'aller aux toilettes, un pipi, un gaz, un caca, ce que vous voulez. Et puis une fois que vous avez fait ça, on relâche et on souffle par la bouche en cherchant à rentrer le ventre du bas vers le haut. Et toujours en vous grandissant bien, sans avoir la poitrine qui s'affaisse. On maintient ici le sternum haut. Quand on n'a plus d'air, de nouveau, on reprend par le nez. Inspire, périnée, par la bouche, je souffle et